Bon, ok, j'ai changé de distributeur parce que l'autre ne me convenait plus, mais du coup, est-ce que je dois retirer ma musique qui est chez mon ancien distributeur pour la mettre chez mon nouveau, ou est-ce que je peux la laisser? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, justement, mon petit Johnny, c'est une très bonne question, et c'est justement ce que je vais tâcher de répondre dans cette vidéo. Bienvenue! Alors, vous avez été nombreux suite à mes dernières vidéos à me demander justement quoi faire. Alors, aussi bien via l'Insta, donc j'ai répondu à tous ceux qui m'ont demandé, mais si tu n'es pas sur l'Insta, tu n'as pas pu me demander, alors c'est le moment, je crois, pour le rejoindre. Également ceux sur le YouTube, en commentaire, j'ai également répondu, mais peut-être que tu n'es jamais venu sur cette chaîne, que tu ne la connaissais pas. Donc si tu vas kiffer le contenu qu'il y a dessus, pense à t'abonner et activer la petite cloche. Qu'est-ce que je suis bon! J'ai fait ma petite promo, comme ça c'est fait. Maintenant, venons-en sur le sujet de ce qu'il faut faire une fois que tu as changé de distributeur, car c'est une très très bonne question. Alors, plutôt que de te donner la réponse directe, je vais plutôt me mettre dans une situation, qui est d'ailleurs une situation réelle, pour être sûr que tout le monde comprenne et en même temps montrer à la fois les avantages et les inconvénients, parce que comme toujours, je veux vraiment que tu comprennes tout ce qu'il y a pour qu'après ce soit toi-même qui prenne la décision, puisqu'il n'y a pas vraiment une seule vérité. Moi, je vais te dire ce que j'en pense, mais peut-être que tu penseras autrement parce que ça te conviendra mieux. Donc, passons à la situation. Je suis actuellement, peut-être que tu le sais, chez iMusicien et peut-être que tu le sais aussi si tu as vu mes dernières vidéos, j'en suis mécontent puisqu'ils ont changé leur tarification. Du coup, la question se pose à quoi faire, si je reste pas. Admettons, j'ai trouvé un nouveau distributeur et du coup, je veux partir chez lui. Sauf que j'ai des projets qui sont chez mon distributeur actuel. Qu'est-ce que je dois en faire? Est-ce que je les laisse? Ou est-ce que je les prends pour les remettre là-bas? Est-ce que c'est légal, enfin autorisé, puisqu'il y a des contrats à chaque fois qu'on passe avec le distributeur, qui en général ne sont pas vraiment lus par les personnes, n'est-ce pas? Mais dedans, il y a des choses qui sont dites. Du coup, c'est un petit peu compliqué de savoir, sans compter que les titres que tu as sortis, tu as payé. Et là, est-ce que ça va être payant de les retirer? Voilà, il y a plein de petites questions comme ça. Donc, ne t'inquiète pas, je vais un petit peu démêler tout ça pour que tu y vois au clair, tout simplement. Alors déjà, les avantages si tu retires tes projets de ton ancien distributeur pour ton nouveau distributeur. Il n'y en a pas tellement, je trouve. Le premier, ça va être de pouvoir remettre en avant tes projets. C'est-à-dire que peut-être qu'au moment où tu les as sortis, tu n'avais pas une très grande notoriété ou tu n'avais pas vraiment fait de com, parce que c'est important de faire de la com. Et du coup, tu as fait du chiffre sans forcément que ça soit très intéressant. Le fait de le mettre sur ton nouveau distributeur va faire que forcément, peut-être que tu vas pallier aux défauts de la première fois, faire une promo, peut-être que ta notoriété a évolué, donc ça va mieux marcher. Ça peut être bénéfique pour tes anciens projets, je dirais, puisqu'ils étaient déjà sortis. Le deuxième avantage, ça va être de centraliser, tout simplement. C'est toujours plus agréable d'avoir tous tes projets à un même endroit plutôt que de les avoir un petit peu dispatchés. Alors dispatchés, je parle toujours pour le distributeur. C'est-à-dire que ça sortira toujours sur ton profil de ton Spotify, Deezer, iTunes, etc. Mais disons que pour les revenus générés, etc., au lieu d'aller voir sur iMusicien combien ça a fait et d'aller voir chez ton nouveau distributeur combien ça a généré, là tu as tout au même endroit. Et forcément, c'est plus agréable et plus pratique. Et c'est finalement les deux seuls avantages réels que je trouve à devoir déplacer ces anciens projets chez ton nouveau distributeur. On va voir maintenant les inconvénients. Bon, alors pour les inconvénients, on va pas se mentir, la liste est, je trouve, quand même
beaucoup plus longue. Dans les premières choses, c'est que tu vas devoir, dans certains cas, payer pour retirer ton son. Alors, attention, ça n'est pas pour toutes les plateformes, mais c'est dit si tu regardes dans la FAQ de ton distributeur que c'est possible que pour certaines plateformes de streaming, il y ait un coût qui soit demandé. Alors chez eMusician, c'est 10 € apparemment. Ils précisent pas les plateformes, mais vu que c'est distribué sur plusieurs centaines de plateformes, on imagine bien que toutes ne fonctionnent pas pareil. Donc tu vas devoir peut-être avoir un coût. Alors je dis 10 €, ça semble pas énorme, mais s'il y a finalement sur la centaine de plateformes, je sais pas, 5 plateformes, ça fait déjà 50 €. Non, ça ne me plaît pas. À ça, tu ajoutes le fait que tu as peut-être plusieurs projets à enlever. Donc je sais pas, si tu as déjà 2 projets, tu multiplies, ça fait déjà 100 balles. Ça peut devenir un petit peu onéreux. Alors après, je sais pas si c'est un prix fixe ou si certaines plateformes, autant ça serait 5 €, je sais pas. Et je sais pas si ça va dépendre de tous les distributeurs. J'ai pas pu voir pour chacun. Là, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de eMusician chez qui je suis actuellement. C'est moi, je coupe la vidéo 2 minutes juste parce que je suis allé voir les autres distributeurs de musique, savoir si c'était payant, tout ça, pour que la vidéo soit évidemment le plus complet possible, comme toujours. Alors pour TuneCore, il est possible de retirer un ou plusieurs projets. C'est bien spécifié que c'est sans frais, comme tu peux le voir là. Et il précise également qu'il faudra une semaine à la plupart des plateformes pour retirer le contenu. iTunes supprimera le contenu dans les 48 heures suivant la réception de la demande. En gros, il faut compter pour être large, pour être sûr, en général 2 semaines. Pour ce qui est de DistroKid, comme tu peux le voir, j'ai pareil fait mes petits encadrés. Tu peux supprimer pareil un ou plusieurs projets. C'est pas spécifié que ce soit payant, donc j'imagine que c'est gratuit. Ça dit qu'en gros, il faut à peu près le même temps que quand tu mets un son pour le retirer, qu'il faut prévoir 1 à 2 semaines pour que la musique soit totalement supprimée de tous les services de streaming. Parfois, ça peut être un peu plus tôt, que la suppression sur Spotify prend au moins 2 jours ouvrables et la suppression sur Angami prend environ 48 heures. Voilà, donc on est toujours sur un délai, on va dire, de 2 semaines au maximum. Et pour ce qui est de Kicklabel, oui, j'en ai parlé dans ma vidéo, donc autant continuer à le mettre dans les comparos. C'est pas spécifié sur leur site, par contre, j'ai pu les contacter directement. Alors, ça ne coûte rien du tout et la musique est retirée sous 3-4 jours en général. Là, encore une fois, il peut y avoir une spécificité selon les plateformes. Moi, je dis, voilà, tu comptes 2 semaines et normalement, tu es censé être tranquille. Bon d'avance, désolé pour la qualité peut-être de la vidéo, mais je suis en plein montage comme j'ai pu le préciser. Juste pour être sûr que voilà, il n'y ait pas d'amalgame ni rien, que tout soit clair, eMusician peut éventuellement faire payer 10 €, mais c'est pas obligatoire. Ça dépendra de la plateforme de streaming. Je préfère être clair parce que même si ils m'ont beaucoup déçu, je veux pas faire dire de la merde tout simplement. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que eMusician, faut pas oublier qu'il a des plateformes spécifiques pour la musique électronique par exemple et qui ne sont pas proposées si tu fais du rap ou ce genre de choses. Je sais pas, c'est peut-être ça. Et peut-être que les autres distributeurs comme TuneCore, DistroKid, etc. ne les proposent pas, j'en sais strictement rien. Autant tu retires tes sons de eMusician, tu n'as rien à payer, comme autant peut-être tu auras à payer quelque chose, j'en sais rien. Mais je voulais être clair puisque les autres distributeurs n'ont rien à payer, enfin ne font pas payer, donc je vois pas pourquoi eMusician ferait payer pour le plaisir. Il doit y avoir une raison derrière. Voilà, je tenais juste à ce que ce soit clair. Maintenant, je te laisse reprendre la vidéo. Ensuite, l'autre problème qu'il peut y avoir, c'est aussi, enfin c'est pas un problème, mais forcément, tu payes éventuellement pour enlever, mais tu vas devoir payer à nouveau pour ressortir. Ça peut devenir un petit peu un problème, pour certains. Parce que, si pareil, si tu as sorti qu'un projet, ça peut rester assez, gérable. Mais si, chez ton ancien distributeur, tu as sorti, je sais pas, 1 album, 2 albums,
3 albums peut-être, plus des singles, ça va chiffrer assez rapidement. Alors, bon, on l'a vu dans ma précédente vidéo, que je t'invite à aller voir, si c'est pas le cas, qui va d'ailleurs s'afficher, je précise. Et tous les liens, c'est vrai que je le dis pas tout le temps, mais seront dans la description. Il y a l'abonnement à l'année avec l'offre semi-pro ou professionnelle. Donc ça peut être intéressant et tu peux t'y retrouver si tu as beaucoup de projets. Mais comme on l'a vu aussi, tous n'ont pas le même tarif proposé et la même manière de pouvoir payer. Alors ça, il faut bien y penser aussi. Parce que ça peut être intéressant de changer de distributeur et de mettre que tes nouveaux sons parce que tu sais que tu vas en sortir un là, puis un autre dans 6 mois. Donc au niveau du coût, ça va être assez facile à gérer, plus facile en tout cas, que si tu retires tous tes projets et que tu vas devoir les sortir en plus des nouveaux. Et d'ailleurs, ça, je vais y venir parce que il faut penser que tu vas perdre les stats qui sont générés. Et oui, tout ce que tu avais sur ton ancienne plateforme, tu vas le perdre. Alors tu peux faire des screens, ou tu peux les imprimer, ou tu peux les récupérer, quoi qu'il en soit. Mais tu vas perdre ces stats. Dans le sens que pour le public, quand il va aller sur ton Spotify par exemple, il va voir ton titre avec peut-être, je sais pas, 100 écoutes. Alors que quand il était sorti avant, chez eMusician, il en avait peut-être eu 2000 ou etc. Donc ça, il faut faire gaffe parce que si par la suite tu veux essayer de signer chez une maison de disques ou essayer de faire valoir le fait que tu préfères des scènes ou ce genre de choses, il faut que tu y penses. Parce que ton son qui a peut-être marché à sa sortie il y a, je sais pas, 2 ans, peut-être que si tu le sors là, il va passer un peu vieillot ou ce genre de choses. Attention, il faut penser à ça. Si tu as ta commu, ça peut le faire, ta commu va jouer le jeu et voilà. Mais si tu n'as pas vraiment de communauté, ça peut être un risque. Il faut bien penser à tout ce genre de détails. Et le dernier point dans les défauts, je dirais, c'est la stratégie de sortie. Alors, ça va peut-être pas parler à beaucoup de personnes. Il me semble que j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais j'en referai s'il faut, je pense qu'il y a besoin. Il faut une stratégie quand tu sors un projet, mais pas que pour un album. Tu sors un single. Alors quand je dis single, ça peut être un titre, ça peut être 3, tu sors un projet, il faut une stratégie. Une stratégie pour pouvoir en faire la promo, pour que tu puisses faire en sorte qu'il génère le plus d'intérêt autour de toi. Mais un intérêt réel, pas juste aller sur des pages Facebook ou autre, voilà, j'ai sorti mon nouveau titre. C'est pas une stratégie ça. S'il y a 2 personnes qui y vont, elles vont y aller et tu vas même pas les avoir en abonnés en général par la suite. Là, je te parle d'une réelle stratégie tu calcules, c'est-à-dire que tu veux que ton son sorte le 10 juillet, eh bien tu vas 1 mois à l'avance préparer la com, faire des extraits vidéo que tu vas partager sur les réseaux, contacter des professionnels, ce genre de choses. Sauf que tu as des nouveaux sons qui doivent sortir. Tu as tes anciens sons que tu as récupérés de ton ancien distributeur et que tu vas mettre chez ton nouveau distributeur. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être compliqué. Est-ce que tu dois faire une stratégie pour les remettre sur le devant de la scène? C'est-à-dire, comme j'ai dit, tu vas en profiter pour essayer de les rebooster, voilà, ce son avait moyennement marché, peut-être qu'il va mieux marcher maintenant. Tu peux tenter, c'est possible. Ou est-ce que juste, hop, tu t'embêtes pas et tu les sors. Voilà. Tu les sors et tu verras bien ce qui se passe. C'est 2 manières de faire. Moi, je pense que même si c'est des anciens sons, c'est quand même bien de faire une petite stratégie. Surtout si tu n'en as fait aucune la première fois. Si de base tu en as fait une, que tu fais un peu les choses dans les règles de l'art, je dirais, bon, ok. Mais sinon, c'est peut-être l'occasion, le moment, l'opportunité de peut-être contacter quelques radios, quelques personnes qui ont des blogs et leur proposer le son. Et peut-être que ce son qui n'avait pas vraiment marché, peut-être qu'il va mieux fonctionner. Surtout que depuis, les réseaux sociaux au niveau TikTok et tout ça ont quand même beaucoup plus évolué. Alors voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte parce que si tu veux faire une stratégie pour sortir tes anciens projets, ça va prendre du temps. Et si à ça il y a aussi tes nouveaux projets, ça va faire un mélange qui est pas forcément néfaste, mais il faut
il faut bien doser pour que ça soit équilibré. Donc tout ça, c'est à réfléchir et forcément, c'est un point négatif parce que si tu as plein de projets sous le coude qui doivent sortir et que tu mets en plus dans les pattes les anciens, ça peut faire un fouillis. Alors je sais que la plupart vont pas faire de stratégie pour le sortir, ils vont prendre les anciens et sortir direct. Mais bon, quand tu vois déjà que là on a parlé du coup de peut-être avoir un coup pour récupérer et avoir un coup pour ressortir, faut essayer de faire les choses au mieux pour que ça soit le plus rentable, je dirais, si possible. Et pas forcément rentabilité en argent, mais en stats déjà. Et stats réels, je précise aussi. Ça, j'ai aussi fait une vidéo sur les fake streams. Tu peux aller checker ça. Tu comprendras pourquoi je dis ça. Voilà. Maintenant qu'on a vu les inconvénients, les avantages, bon, tu décides de retirer tes anciens sons de ta plateforme de distribution. Donc, pour mon cas, eMusician, il y a plusieurs choses à prendre en compte encore, mais cette fois-ci directement par rapport à ton distributeur. Alors là, ce que je vais dire, c'est propre à eMusician. Ça sera plus ou moins pareil avec les autres distributeurs, mais encore une fois, je te conseille de bien te renseigner pour être sûr au niveau des durées de temps, par exemple, que je vais parler là. Voilà, au moins comme ça, c'est clair. Donc les choses qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a un délai avant le retrait de plusieurs semaines avant que ça soit effectué. C'est-à-dire que quand tu vas en faire la demande, il va s'écouler un certain temps avant que tes sons soient retirés de toutes les plateformes. C'est pas tu fais la demande et sous 3 jours, c'est retiré. Non, ça c'est à savoir. Il y a également le fait que le paiement des droits d'auteur est différé de 6 mois. Ça, c'est à prendre aussi en compte. Alors, je sais, la plupart ne génèrent que peu de revenus. Mais admettons, je sais pas, sur une période, ça arrive, tu peux avoir des pics. Parce que tu as peut-être fait cette promo à ce moment-là, ou ça peut venir d'autres choses. Et là, tu vas générer 2 €. Tu le sauras que 6 mois après. J'ai envie de te dire, c'est quand même 2 €. Et même en dessous, tu as généré 10 ou 20 centimes, ça fait quand même partie du truc. Après, c'est à chacun de voir. Mais c'est à prendre en compte. Tu as un délai de 6 mois. C'est quand même important de le savoir avant de vouloir fermer son compte. L'autre chose, c'est que si tu supprimes ton compte, tu as aussi un délai de plusieurs semaines avant que ce soit effectué. Tout ça, c'est vraiment à prendre en compte parce que tout ça, c'est différent. Tu peux par exemple retirer tes projets de eMusician ou d'un autre distributeur, mais ne pas fermer ton compte. Ce sont deux choses totalement différentes. C'est pour ça que les délais aussi sont totalement différents. Alors, pour le délai du retrait de tes projets, tu es notifié quand c'est le cas. Pour la suppression de ton compte, c'est 14 jours, si je dis pas de bêtises, chez eMusician. Et il faut savoir que si entre-temps tu te connectes à ton compte, ça annule la procédure. C'est-à-dire que tu veux aller voir tes stats, ou si tu as généré de l'argent, ou tu veux aller retirer un autre projet parce que tu as oublié, ça va annuler la procédure de fermeture du compte. Donc moi, ce que je te conseille, c'est en premier lieu, tu retires tous tes projets. Ensuite, tu attends 6 mois, ou légèrement plus. Comme ça, tu verras l'argent qui a été généré par tes projets. De là, tu vois si tu dois te faire un virement, s'il n'y a rien eu, enfin, tu prendras ta décision, tu es une grande personne. Suite à ça, tu lances la procédure de fermeture de ton compte. Comme ça, tu es sûr que tu ne vas pas louper une éventualité rentrée d'argent, que tous tes projets en plus entre-temps ont bien été tous retirés et que du coup, quand tu vas fermer ton compte, tu es sûr que tout est clair. Et entre-temps, tu auras très certainement ressorti tes projets sur l'autre distributeur. Voilà, bon, je pense qu'on a tout vu. Maintenant, je vais répondre à la question de est-ce qu'il faut retirer tous ces projets ou pas. Je dirais que ça va dépendre au cas par cas. Personnellement, par rapport à eMusician, je dirais non. Je pense que si demain, je dois aller chez un autre distributeur, mes anciens projets resteront chez eMusician. Parce que déjà, leur nouvelle tarification
n'est pas rétroactif. C'est-à-dire que mes anciens projets, selon donc ce que tu avais choisi pour ta sortie, moi c'était la Rockstar, donc j'avais 100% de mes revenus générés. Donc ça ne change pas. Ça ne me pose pas problème. C'est sûr que si ça avait été rétroactif, la réponse plutôt aurait été tout autre. Mais c'est pas le cas. Donc renseigne-toi bien si, par exemple, tu pars de ton distributeur pour un changement de tarification ou autre, s'il y a une rétroactivité ou pas. Si c'est rétroactif, ça veut dire que la nouvelle tarification ainsi que les nouveaux services, etc., s'appliquent à l'ancien. Si c'est pas rétroactif, ça veut dire que ça s'applique que sur ce qui est nouveau. Donc c'est pour ça que je dis que c'est du cas par cas. Moi j'ai pris l'exemple de e-musician là, mais je sais que certains sont chez d'autres distributeurs et ça fonctionne différent sur certains détails. Sinon le reste c'est foncièrement la même chose. Ben voilà, hein, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça t'aura apporté des réponses, que ça t'aura éclairé. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésite pas à rejoindre l'Insta si tu as des questions, si tu veux me partager ce que tu fais, si tu as des idées de vidéos. Tu peux également le faire dans les commentaires YouTube. Si tu as aimé, pense au pouce, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce serait vraiment génial. Et puis, la playlist qui permet de vous mettre en avant, vous les abonnés, est enfin là. Donc si tu crées de la musique, si tu chantes, rap, bref, si tu fais de la musique, n'hésite pas à me faire un message, donc sur l'Insta, et puis je verrai pour te mettre dans cette playlist. C'est tout simplement pour mettre en avant les abonnés. À la base, ça devait être fait pour les 400 abos. Bon, au final, c'est fait pour les 400, presque 600 abos. Mais voilà, le but, c'est si ça peut vous générer de la vue, de la découverte, etc., c'est avec grand plaisir. Et si tu fais autre chose que de la musique ou même de la musique et autre chose, n'hésite pas à me faire découvrir. Moi, je suis toujours curieux et puis c'est toujours un régal. Voilà. Je te dis en attendant à vendredi prochain. Prends soin de toi. Et puis, je pense que tu commences à le savoir. Sois créatif.